Bonjour, pour terminer notre trop courte considération sur l'importance de la vie morale quand on est chrétien, il m'a semblé intéressant de faire le point sur les convictions chrétiennes reçues de l'enseignement et de la vie du Christ Jésus face aux principales questions de notre époque, une époque qui se dit post-moderne, ce qui au demeurant ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'on vient après les modernes, ok, mais qui sommes-nous positivement parlant? Eh bien, personne n'est capable de le formuler, ce qui n'est pas bon signe, mais en même temps, ce qui nous oblige, nous chrétiens, à savoir énoncer avec plus de précision qui nous sommes, le projet qui nous anime et les moyens que nous nous donnons à travers l'Église, notre famille. La question morale reste d'autant plus cruciale aujourd'hui que notre monde est confronté à des situations absolument nouvelles, associées principalement au développement technologique qui nous promettent de réaliser nos rêves de maîtrise du vivant depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, des technosciences qui permettent l'expression tous azimuts des opinions et des intérêts individuels, qui rendent possible des communications instantanées, où chaque internaute devient une sorte de star dans sa petite cour de fans, etc., etc. Et, ma foi, il est incontestable que les progrès technologiques de nos civilisations sont remarquables à bien des égards. La vie quotidienne, la mienne, la vôtre, demande de moins en moins d'efforts, semble affranchie même des conditionnements de l'espace et du temps. Tout va vite, tout change vite, tant et si bien que le besoin de s'en remettre à une tradition ou à une sagesse plus ou moins partagée par tous semble, ma foi, inutile pour la plupart de nos contemporains, voire même préjudiciable parce que trop exigeante et pas assez interactive. Chacun a son opinion personnelle, tout le monde a sa vérité, et du coup, personne ne se sent responsable de rien, sauf peut-être ce qui touche à la vie affective, et encore, mais en tout cas pour le reste, c'est plutôt du chacun pour soi. Du coup, dans un tel monde explosé, eh bien, c'est la figure de ce qu'on appelle le pluralisme qui sert de clé d'interprétation et d'organisation de nos vies collectives. Le maître mot de notre époque est qu'il faut, entre guillemets, vivre ensemble, mais, ma foi, les vaches dans un pré vivent ensemble. Quelle est la différence? Bien, vous voyez, c'est la différence, par exemple, entre la nation et le peuple. La nation administre une collectivité d'individus, un vivre ensemble dans la tolérance, comme on dit, là où le peuple, lui, se comprend comme une famille, comme une communauté à vivre, non pas simplement en se tolérant les uns les autres, mais en s'appuyant les uns sur les autres, en composant un corps, un même corps. Par ailleurs, vous voyez, nous sommes dans une culture de recherche perpétuelle de progrès. On l'a dit, toujours faire du neuf et rejeter ce qui est ancien. Sans parler de la culture de consommation où tout doit être mis à portée de main, sans autre effort à faire que de confier au vendeur son numéro de carte bancaire pour pouvoir acheter en un clic, encore entre guillemets. Donc autant de défis incommensurables qui n'engagent rien de moins que notre survie sur la planète. Mais ce n'est pas tout. Voici le court extrait d'un coaching pour hommes paru en juillet 2018 sur Internet qui connaît un vrai succès et qui ne cache pas le contenu nietzschéen de son propos. L'homme est un loup pour l'homme. Plaute, puis Thomas Hobbes. Un homme sait et sent que la vie c'est la guerre. Il ne se berce pas de naïveté d'enfants ou de sensibles qui souhaitent de tout leur petit cœur fragile que l'existence ne comporte ni tension, ni violence, ni conflit. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tensions, des violences et des conflits. La vie étant une guerre de tous les jours, le tout est d'y être préparé, d'apprendre à l'accepter
et de l'aimer comme cela. Votre prochain, et plus encore votre lointain, n'est pas votre ami. Il peut le devenir, mais il y aura autant de chances, sinon plus, qu'il soit potentiellement votre ennemi. Dans le doute, il vaut mieux se préparer à voir en lui un ennemi, car celui-ci pourrait vous détruire si vous n'y prenez pas garde. Si finalement ce prochain est amical avec vous, alors tant mieux, ce sera une bonne surprise. Attendez-vous toujours aux mauvaises surprises, pour être capable d'en avoir régulièrement de bonnes. Qui veut la paix prépare la guerre. N'oubliez pas que le loup qu'est l'homme est presque toujours à la poursuite de son intérêt et qu'il vous dévorera s'il sent que vous ressemblez plus à un agneau qu'à un autre loup. Vous pouvez pleurer, vous pouvez trouver cela injuste, mais c'est ainsi que marche l'humanité et la nature depuis des millénaires, et ce ne sont pas vos bons sentiments qui changeront cela. Alors bon, voilà, on est d'accord ou pas, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les hommes dépossédés de toute mémoire chrétienne sont bien obligés de se raccrocher à la seule loi qui leur reste, c'est-à-dire celle du plus fort, dont Nietzsche s'est fait le prestigieux avocat, il faut bien le reconnaître. Alors, personnellement, que ce soit à travers la volonté de puissance, par-delà le bien et le mal, ou la généalogie de la morale, et surtout l'antéchrist, j'ai toujours trouvé l'écriture de Nietzsche stimulante. Ne serait-ce que parce qu'il a le sens du style, il a le sens de la grandeur, et pour tout dire, il a la passion de la vie. Mais c'est d'une vie élitiste. Exit les plus faibles, eux qui ont inventé la morale pour s'autoriser à se plaindre et se protéger des plus forts plutôt que de les imiter. Ce qui est tragique, c'est que Nietzsche vise dans le fond le même objectif que les chrétiens dont il dénonce les lâchetés, avec des arguments qui portent assez loin. Je vous lis un passage de l'Antéchrist. L'Évangile est mort sur la croix. Il est faux jusqu'à l'absurde de voir dans une foi, par exemple la foi dans le salut par le Christ, la marque distinctive du chrétien. Seule la pratique chrétienne, une vie comme l'a vécu celui qui est mort sur la croix, est chrétienne. Aujourd'hui encore, une telle vie est possible, et même pour certains hommes, elle est nécessaire. Le christianisme véritable, originel, sera possible à toutes les époques. Entre parenthèses, par les plus forts. Et le couperet va tomber quelques lignes plus loin. En fait, il n'y a jamais eu de chrétien. Waouh! Et un peu avant, toujours dans le même livre, on lit « Le royaume des cieux est un état du cœur ». C'est pas mal dit. Et non quelque chose qui vient au-dessus de la terre ou après la mort. Cet annonciateur de la bonne nouvelle, c'est-à-dire Jésus, est mort comme il a vécu, comme il a enseigné. Mais certes pas pour sauver les hommes. C'est pour montrer comment on doit vivre. Voilà, Jésus comme pur modèle, Jésus comme philosophe. C'est la pratique qu'il a léguée à l'humanité. Et il supplie, il souffre, il aime avec ceux, en ceux qui lui font du mal. Ne pas se défendre, ne pas se mettre en colère, ne pas rendre responsable, mais aussi ne pas résister au mal, l'aimer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même drôlement bien écrit. Et ça ne manque pas de panache. Vous voyez, en réalité, Nietzsche n'a rien contre Jésus. Au contraire, simplement, il le comprend comme le type du surhomme qui vit passionnément jusqu'au bout, qu'il faut imiter jusque dans sa tragédie, mais sans la grâce, sans la rencontre. Et là, eh bien, ça devient effrayant, parce que loin de rapprocher les êtres, Nietzsche les lance les uns contre les autres à l'assaut sans complaisance de la perfection individuelle, là où bien et mal ne veulent plus rien dire, là où l'homme dionysiaque se contemple lui-même dans un superbe achèvement de soi, conquis de main de maître, mais diaboliquement seul. Vous voyez, s'il y a une réalité à côté de laquelle Nietzsche est complètement passé dans sa philosophie comme dans sa morose existence, c'est précisément celle de la rencontre, et donc celle de la grâce. Sa philosophie est celle d'un solitaire, alors certes assoiffé de vie, mais maladivement esseulé, qui ressemble de ce point de vue à notre postmodernité qui a désappris l'Évangile
sans doute par notre faute à nous chrétiens qui n'avons pas su témoigner assez joyeusement de la grâce et du salut advenu en ce monde par Jésus-Christ. Du coup, eh bien, nous voilà aujourd'hui en demeure de formuler distinctement quel secours peut apporter à ce monde la foi chrétienne. Et il est plus qu'urgent de faire résonner charnellement la voix du Christ, c'est-à-dire la voix du Christ en nous, dans un monde qui, redevenu étranger à la grâce, isole les hommes les uns des autres pour mieux les rendre esclaves, un monde qui court ainsi inéluctablement à sa perte. Alors disons à tout le moins qu'un horizon de sens peut se profiler sur la base d'une dizaine de convictions pratiques qui nous viennent du Christ Jésus, lui qui, en tant que notre frère, s'est engagé charnellement pour racheter les hommes, quoi qu'en dise Nietzsche, d'un péché qui les atteint tous, mais dont tous peuvent, avec la grâce et avec le secours de l'Église comme de leur famille, sortir victorieux. Toute personne en Christ est aimée de charité par Dieu. Ce qui signifie que, du point de vue chrétien, l'homme a une valeur rien moins que divine. Alors non pas au sens où il serait en concurrence avec Dieu, mais au sens où Dieu est prêt à donner sa vie pour lui. C'est beaucoup plus fort que le tragique Dionysos de Nietzsche, qui n'est divin que par lui-même et pour lui-même. Donc encore une fois, infernalement solitaire. Par ailleurs, en aimant tout homme de charité, Dieu appelle chacun. De sorte que, par cet appel, vous vous souvenez, tout homme puisse se sentir pleinement exister. Je n'y reviens pas, on en a suffisamment parlé lors des précédentes vidéos. Alors tout ça nous révèle que la dignité de l'homme, en fait, n'est pas un droit, c'est un donné au sens fort du terme, ce qui n'est absolument pas la même chose. Si la dignité était un droit, alors Dieu n'aurait pas besoin de nous aimer. L'amour en Dieu n'est plus nécessaire, et on revient au fameux grand horloger impassible de Voltaire. Sauf que, comme l'a très bien formulé un autre philosophe allemand, Heidegger, dès le début du XXe siècle, dès lors, donc, l'homme ne sait plus pourquoi il se trouve jeté dans le monde. Ce sont les propres termes de Heidegger. Et il ne se perçoit, une fois qu'il a réalisé ce pourquoi il était fait dans ce monde, que comme un être fait pour la mort. C'est charmant. Vous voyez, sourd à tout appel, l'homme ne perçoit aucune raison d'être là. Et ma foi, si certains philosophes discernent intellectuellement dans cette tragédie la grandeur de l'homme, façon Nietzsche, Onfray ou Comte-Sponville, pour citer des auteurs contemporains, c'est en se faisant les apologètes du chant du cygne. Donc, les prophètes de la désespérance. Restons par exemple sur Michel Onfray. Michel Onfray est interviewé par Sputnik News en février 2017 et voilà ce qu'il dit. Nous sommes sur un bateau qui est en train de couler. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le pont? Un peu de champagne, un peu de musique, un peu d'amitié, un peu de courtoisie, un peu d'élégance. Mourrons debout. Ma proposition est là. Le bateau coule. Comment mourir élégamment? Bien ça, vous voyez, c'est complètement nietzschéen, et il l'avoue de bon cœur d'ailleurs dans le même interview. Il avait par ailleurs réitéré cette proposition en face de François-Xavier Bellamy, qui lui avait répondu « Nous sommes vivants. Quelles que soient les circonstances, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Le propre de la liberté humaine, c'est de rendre possible ce qui, en apparence, ne l'était pas. » Voilà la proposition chrétienne en face de Nietzsche. Rappelez-vous cet autre adage que je ne cesse de vous redire et de vous redire, l'impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec Dieu. Vous pouvez retrouver, si vous voulez, ce dialogue entre Michel Onfray et François-Xavier Bellamy dans la fiche pour aller plus loin. Reste que la position d'un Michel Onfray est juste terrible, non pas tant pour lui-même, que pour les plus faibles qu'il abandonne sur le bord de la route. Alors peut-être que Michel Onfray fait partie de ces forts, de ces surhommes qu'appelle Nietzsche de ses voeux,
Mais pour le commun des mortels, entériner une telle trajectoire est juste insupportable. Or, c'est précisément là que l'expérience chrétienne trouve sa pertinence, une expérience chrétienne dont François-Xavier Bellamy se fait très heureusement le relais. Elle fait résonner précisément pour le commun des mortels l'appel de Dieu comme une grâce offerte à tous. Et charnellement, eh bien, on ne compte plus dans l'histoire le nombre d'hommes et de femmes qui ont trouvé dans cet appel la force de se lever et de transformer le monde là où ils étaient plantés. Alors ceci dit, ça n'est pas magique, et ça demande que ces fameux faibles se mettent au travail sur eux-mêmes, non par revanche ou par esprit de concurrence, mais par amour, par charité, donc avec, encore une fois, le secours de la grâce. En se rappelant que, évidemment, la grâce ne fait pas tout. C'est la conjonction de la grâce avec la chair qui fait se lever un homme pour prendre sa place dans le monde et l'inscrire dans l'éternité par l'union au Christ, dans la puissance d'une assomption qui s'appelle la divinisation. Vous voyez, quelque part, même projet que Nietzsche, mais les chemins sont diamétralement opposés. Ce qui veut dire que l'un d'entre eux mène au paradis et l'autre mène à l'enfer. Et celui qui mène à l'enfer, ce n'est pas celui du Christ Jésus. Et il faut croire que cette divinisation dont la Bible parle dès la Genèse, vous serez comme des dieux, c'est le chapitre 3, est vraiment le désir qui est inscrit au plus intime du cœur de l'homme. Et ça n'est pas de l'orgueil, c'est la conscience aussi légitime qu'insondable d'une grandeur qui est inscrite par Dieu en l'homme pour la raison qu'il l'a créé à son image. Or, vous voyez, aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, il faut y répondre. Et la réponse s'appelle l'évangile, c'est-à-dire la rencontre gracieuse de Dieu avec l'homme qui s'en trouve sauvé. Sauvé par un autre que lui. Et là, tout est le dilemme. Vous voyez, si nous nous taisons, si nous ne posons pas des actes conformes à notre foi en Christ, c'est-à-dire des actes moraux, eh bien, les hommes assoiffés de divinisation se jetteront les uns contre les autres. C'est Caïn et Abel, c'est la tour de Babel, c'est Nietzsche, c'est Lénine, Hitler et tous les autres. Alors, j'entends souvent ce slogan assez naïf qui n'est lancé que pour se rassurer. « Ouais, je crois en l'homme. » Moi pas. Je ne crois pas en l'homme comme ça, entre guillemets, c'est-à-dire juste parce qu'il est homme et qu'il saurait spontanément, par lui-même, déployer une nature bonne, intelligente et bienveillante, comme l'imagine Rousseau dans l'Émile. De ce point de vue, Hobbes a raison quand il écrit, si on cite son propos en entier, que à l'état de nature, c'est-à-dire non dégrossi, uniquement par lui-même, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire l'homme qui refuse de se recevoir d'un autre, pour qui l'autre est avant tout, ce qu'on a entendu dans la vidéo, un ennemi. Pourquoi ? Par orgueil. Je me sauverai moi-même. Ben oui, sauf que les plus faibles en feront les frais. Et le danger, vous voyez, est grand aujourd'hui à cause de l'aveuglement idéologique de nos dirigeants jacobins, de laisser tout bonnement l'homme à cet état de nature en encourageant la spontanéité des pulsions sous couvert de vérité et de droit. Ce qui est une pure tactique pour garder le pouvoir. Vous voyez, des hommes et des femmes qui n'ont pas appris à gérer leurs pulsions par la loi morale, par la charité, des hommes et des femmes à qui on a barré tout chemin de rencontre, tout chemin de grâce, ce sont des faibles. Et ils sont complètement manipulables par ce qu'on appelle les forts. Alors il ne faut pas s'étonner ensuite que ces mêmes hommes se constituent en meute pour survivre. On appelle ça aujourd'hui les groupes minoritaires, encore entre guillemets. Ce que Jésus nous apprend, c'est qu'il faut croire en l'homme, mais en l'homme qui se met en travail sur lui-même, à l'aide de ses frères et sœurs, non pas tant pour se développer individuellement que pour se découvrir aimé de charité par un autre que soi. Dieu, en l'occurrence, donne sa vie pour cet homme. Et trouver là le courage d'aimer de charité à son tour dans l'offrande de sa vie. Alors là, oui. Et voyez là, Erasme au XVIe siècle avait raison.
On ne naît pas homme, on le devient. Erasme reprenait ici les propos de Tertullien qui affirmait, alors cette fois dès le IIe siècle, dans son apologétique, on ne naît pas chrétien, on le devient. Comme quoi, vous voyez, Simone de Beauvoir n'a vraiment rien inventé. Ce qui fait la dignité de tout homme, redisons-le, c'est d'être aimé de charité par un autre que lui. Cet autre qui l'appelle ainsi à l'existence, de sorte que par gratitude, cet homme se découvre lui-même porteur de vie en donnant sa vie. Voilà ce que Dieu, en Jésus-Christ, a révélé. Et à sa suite, eh bien, tous ces faibles, à la mode de Nietzsche, qui, ayant reçu cet amour de charité par gratitude, sont devenus forts en donnant à leur tour leur vie au nom du Christ, au profit de leurs prochains, c'est-à-dire de ceux que l'histoire a fait se rencontrer sur le chemin de la vraie vie. Quand on prend conscience de cet amour qui nous précède et qui fonde notre existence, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on devient vivant, c'est-à-dire qu'on transmet enfin la vie, la vraie, grâce à Dieu. Là est toute notre dignité qui fait de la vie, de toute vie, un bonheur appelé à s'accomplir pour participer à la joie des noces éternelles avec Dieu, notre ami. Bien, voilà pour un des fondements. Ma foi, nous poursuivrons la prochaine fois parce que je voudrais vraiment que vous réfléchissiez sur cette question avec votre accompagnateur. Que Jésus bénisse votre rencontre pour que vous y entendiez ensemble son appel à exister en plénitude. Je vous remercie.